Comment utiliser les 24 heures d'une journée? Bonjour les amis et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, votre coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste votre maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les 24 heures de votre journée. Mais avant cela, laissez-moi vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant en dessous et vous allez recevoir toutes les vidéos directement dans votre boîte mail. Nous disposons tous de 24 heures, pas une minute en plus. Alors comment organiser sa journée pour atteindre tous ces objectifs et poursuivre les buts que l'on s'est fixés? Pour répondre à cette question, il est important de décortiquer ces 24 heures car nous avons des besoins physiologiques incompressibles. Selon la pyramide de Maslow, nos besoins primaires sont de manger, boire, dormir, se reproduire, éliminer et bien sûr respirer. Mais surviennent assez rapidement des besoins de sécurité comme avoir un toit sur la tête, un environnement stable, la santé, avoir un emploi. Ensuite, nous voyons apparaître des besoins d'appartenance comme l'amour, mais aussi la famille, les amis et plus généralement les groupes. Puis des besoins d'estime de soi, de confiance, de respect des autres, de partage. Et puis ensuite, en haut de la pyramide, des besoins d'accomplissement, de développement personnel, de liberté d'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Pour répondre à ces différents besoins, chacun définit ses objectifs en fonction de ses priorités de vie. Il y a donc autant de situations différentes que de personnes. Mais on peut quand même ressortir des grandes lignes en observant les populations. Commençons par le début de la journée, plus généralement utilisé à dormir. Dormir moins est-il synonyme de performance? Emmanuel Macron n'aurait besoin que de 3 à 5 heures de sommeil. Pire, encore Donald Trump se contenterait de dormir entre 1h30 et 3 heures par nuit. Traditionnellement aussi, les grands patrons se vantent de peu dormir. Si Maurice Lévy, l'ex-patron de Publicis, qui ne dormait que 5 heures par nuit, aimait répéter que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Sauf que maintenant, avec les progrès de la chronobiologie et outre les incidences sur la santé, on sait que la dette de sommeil a un coût. Enfin, que dire de Léonard de Vinci, génie parmi les génies, qui faisait une sieste de 20 minutes toutes les 4 heures en guise de sommeil. Le commun des mortels dort en moyenne 7 heures par nuit. Donc il reste donc que 17 heures pour être actif, encore que les rêves pendant le sommeil révèlent une certaine activité. Sur ces 17 heures de non-sommeil, et pour paraître présentable, il est recommandé de se laver, se parfumer, se maquiller pour mesdames, prendre un petit déjeuner, enfin prendre soin de son apparence intérieure et extérieure. Alors, décortiquons d'abord le petit déjeuner, 20 minutes de dépensées. Passons ensuite dans la salle de bain, on va retenir à nouveau 20 minutes. S'habiller, s'occuper de sa famille, encore 20 minutes. On enlève donc 1 heure de préparatif avant de quitter la maison. Il ne reste que 16 heures. Alors, parlons des transports. Il n'y a plus que 15 heures de disponibles. La durée habituelle de travail des salariés à temps complet des entreprises du secteur marchand non agricole est de 39,10 heures. Donc on peut considérer que les gens passent 8 heures par jour à travailler. Il reste donc plus que 7 heures. Les courses nous prennent 20 minutes en moyenne par jour. Il y a aussi toutes les tâches ménagères. Ménage, cuisine, gestion du linge. Donc les courses et les tâches ménagères, on va dire 1h10 pour les femmes et 55 minutes pour les hommes. Le solde est un peu moins de 6 heures. Sur ces 6 heures, on peut y retrancher les tâches administratives, le temps passé à faire les devoirs avec des enfants et à l'organisation de leurs activités périscolaires, temps évalué à 1h30. Il ne reste donc plus que 4h30. Et nous n'avons toujours pas fait la cuisine, le dîner, donc on va retirer à nouveau 1h30. Résultat, il ne reste plus que 3 heures de loisirs ou autres par jour. Alors comment utiliser le temps restant, ces fameuses 3 heures?
Heureusement, nous avons des hobbies, des passions que sont le sport, les activités culturelles, les associations, la musique, la télévision, les réseaux sociaux, la formation, la lecture, etc. Mais il existe aussi des techniques pour bénéficier de plus de temps. Vous pouvez déléguer certaines activités et vous concentrer sur les tâches vraiment importantes à réaliser. Augmentez votre productivité en gérant mieux vos emails. Réorganisez vos journées en participant moins aux réunions. Le but est de récupérer 2 heures de plus. Ainsi, vous bénéficierez de 5 heures par jour pour développer une autre activité, pour investir, pour démarrer une société, pour vous former, vous lancer sur un projet qui vous permettra de toucher des revenus automatiques. En procédant de cette façon, vous allez pouvoir mettre en place un business qui travaille pour vous et vous dégager de plus en plus de temps libre pour profiter de la vie. Car votre temps doit être utilisé pour servir vos intérêts, ceux qui vous permettent de faire un pas de plus vers votre liberté. Si vous ressentez un besoin, n'oubliez pas de cliquer dans la description parce que je vous ai mis un lien vers un sondage. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et partagez ce contenu et laissez-moi un commentaire. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre meilleure adresse email pour que je vous l'envoie. Et retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite les amis.